Sansa leva les yeux et vit la tête fraîchement décapitée de son père au bout d'une pique, sur les remparts. Des torrents de flammes se déversaient dans la cité de Gondolin. Tout n'était que destruction et corps calcinés. La galaxie avait été mise à feu et à sang, mais ce n'était qu'un début. Oula, dure journée? Bonjour, bonsoir ou bonne nuit à toi petit bibliovore et bienvenue dans cet épisode 5 de la Bibliothéque You. Dans cet épisode, je vous présente les artbooks Draconis et Draconis Étincelle, respectivement sortis en 2019 et 2020, illustrés par Shane Art et coécrits avec Nimou et Johan Rigaud. Alors prépare ton sac à dos, ton couteau suisse et ton anti-moustique pour un voyage merveilleux au cœur de l'imaginaire de Shane. Dans le premier livre, 3 explorateurs à la recherche du monde caché de Drehankai découvrent enfin le moyen de s'y rendre. Pour documenter leur périple, ils tiennent un carnet de voyage qui se présente sous la forme d'un bestiaire, c'est-à-dire une petite encyclopédie répertoriant les créatures rencontrées pendant leur périple selon le biotope dans lequel elles vivent, avec illustration à l'appui. Dans le deuxième livre, nous apprenons que le passage s'est refermé et qu'une exploratrice du nom d'Edith est restée coincée dans le monde de Drehankai. Il se présente aussi sous la forme d'un carnet de voyage avec les descriptions des créatures qu'elle rencontre, mais aussi des anecdotes de voyage et l'approfondissement du lore de Drehankai. Les 2 livres nous présentent donc les créatures de Drehankai, un monde parallèle au nôtre. C'est un monde plutôt médiéval fantastique, composé de paysages grandioses où la nature domine, avec des noms caractéristiques de la fantasy comme la forêt des murmures ou les montagnes célestes, ou encore des éléments topographiques extraordinaires comme des îles flottantes. Oui, elle était évidente, j'ai pas pu m'en empêcher. Je veux bien sûr parler d'îles en lévitation. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est un monde médiéval fantastique, mon petit père? Plus personne dit ça en fait. Eh bien, plusieurs illustrations dépeignent des personnages à cheval, bannières au vent ou avec cape et bâton. Attributs caractéristiques médiévaux fantastiques. Qui plus est, dans sa toute première note, Edith dit être en échange épistolaire avec certains érudits d'une certaine citadelle, et non pas par mail avec des chercheurs dans un centre de recherche, ni des scientifiques dans un laboratoire. Enfin, tout au long des 2 œuvres, elle ne fait mention d'aucune technologie nulle part. Élémentaire, Emma Watson. Non, rien. Oui, attends, je te vois venir avec tes doigts tout tremblants, impatient d'écrire. Non mais le mec fait son détective et ne parle même pas de l'évidence même que représente le titre et les créatures dépeintes dans les 2 livres. Et tu as totalement raison. Mais tu te calmes! Le titre Draconis fait bien évidemment référence aux dragons, créatures emblématiques de la fantasy. 3 personnages sont évoqués dans le premier opus.
Ils ne sont pas définis et la seule chose que nous savons d'eux est que ce sont des explorateurs. Il existe aussi quelques dragons uniques, un peu à la manière de Pokémon où il existe plusieurs individus d'une même race, mais un seul exemplaire d'un Pokémon légendaire. Dans le deuxième opus, on apprend que le personnage qui est resté coincé sur Drehanké suite à la fermeture du portail est une exploratrice et scientifique prénommée Edith. Plus qu'une exploratrice, je la qualifierais même d'aventurière, parce qu'il en faut du courage pour s'aventurer dans certains endroits et s'approcher de certains dragons. En parlant de dragons, elle est accompagnée dans son périple par Lugrin. Il a la particularité de changer de forme lorsqu'il est exposé à une étincelle, un résidu de magie antique. Attention, toute référence à des créatures existantes est purement fortuite et ne saurait représenter l'intention de l'auteur. Draconis Étincelle dévoile aussi encore plus de dragons uniques et légendaires, avec un nom qui leur est propre et un bout de leur histoire. Ce sont des artbooks, il n'y a donc pas de scénario à proprement parler. Dans Draconis, on sait seulement que les explorateurs se doutaient de l'existence du monde parallèle de Drehanké grâce à leurs recherches et qu'ils ont finalement trouvé le moyen de s'y rendre. Recherches qui ont d'ailleurs émis l'hypothèse d'un lien entre les dragons peuplant Drehanké et ceux de nos mythes et légendes, qui ne seraient donc pas si mythiques et légendaires que ça, mais bien réels. Dans Draconis Étincelle, on suit la quête d'Edith à la recherche des étincelles, des résidus de magie antique qui seraient capables de refaire fonctionner le passage vers notre monde. Apparemment, il n'y a plus trop les piles. Elle détaille ses péripéties, l'histoire de certains lieux et décrit beaucoup de dragons. Et grâce à tous ces écrits, on suit aussi des bribes de l'histoire de Drehanké en filigrane. Les dessins de Shane mélangent les techniques traditionnelles au crayon, aquarelle et encre colorée, et des techniques digitales, certainement pour retoucher et finaliser certaines illustrations, notamment en rajoutant de la texture par exemple. Son travail est extrêmement coloré, avec beaucoup de teintes vives qu'elle associe avec virtuosité. Ses dessins vont du peu détaillé, qui donne plutôt l'impression d'expérimentation des couleurs et des formes, au très détaillé avec des dragons plus définis aux traits plus précis. Déjà, les objets en eux-mêmes sont magnifiques. Que ce soit la couverture rigide avec effet de texture cuir et dorure ou les pages feintant du vieux papier de parchemin, le deuxième livre a même droit à des bords de pages dorés. Puis surtout, dans les 2 tomes, il y a une carte de Drehanké dedans. Oui et... Non mais là je te parle d'une carte géographique. Oui, j'avais bien compris la première fois. Oui, pardon, c'est totalement subjectif. Je sais pas pourquoi, j'ai un attrait irrationnel pour les cartes fantastiques. Ça rend toujours l'univers plus concret et palpable. Genre, tu peux suivre le trajet des héros comme dans Le Seigneur des Anneaux. Le col de Caradras était impraticable, alors ils firent un détour par la Moria, et tu regardes sur la carte et tout. Bref. Maintenant, parlons un petit peu du texte. Dans le premier livre, il est signé Nimue, qui a notamment écrit Les Contes de la Nuit et a participé à l'écriture des contes nippons aux éditions Kailash. Il est constitué de descriptions très simples et succinctes des dragons illustrés et d'une note en début et fin de livre pour contextualiser le tout. C'est très basique en soi, mais n'oublions pas que c'est un artbook et que le texte est donc surtout là pour appuyer l'art et non pas lui voler la vedette. Et dans ce cas précis, ça fonctionne très bien et rend les dragons plus concrets. Dans le deuxième livre, le texte est signé Shane et Johan Rigaud. Les descriptions de dragons mineurs y sont un peu plus travaillées, et on y trouve cette fois-ci beaucoup plus de descriptions plus approfondies de dragons uniques et puissants. Les notes détaillant son voyage ainsi que les coupures de documents écrits par d'autres personnages qui parlent d'événements particuliers, de lieux ou d'autres dragons de Drehanké, rajoutent aussi du contexte. Mais là est ma petite frustration personnelle. C'est que toutes ces bribes d'histoire de Drehanké apparaissent de manière assez chaotique, et j'ai trouvé ardu de faire un lien entre toutes, rendant l'histoire de Drehanké difficile à appréhender. Mais, encore une fois, ces bribes donnent plus de profondeur aux illustrations et beaucoup d'authenticité à cet univers fantastique. On en arrive enfin au cœur des livres, les dessins. Dans Draconis, en ce qui concerne la technique, l'utilisation principale de l'encre colorée et de l'aquarelle donne un rendu légèrement flou des détails et des contours. La plupart des dragons reprennent des caractéristiques d'animaux existants dans notre monde, et leurs formes sont finalement assez simples. Pareillement, les couleurs, sans être ternes, ne sortent pas de l'ordinaire, chaque dragon colle bien à son biotope, et les couleurs restent empreintes d'un certain réalisme. Attention, les illustrations ne sauraient être réduites qu'à ça, avec certains dragons plus complexes et colorés. Là, tu te dis Q, les dessins sont super beaux, et les dragons sont vachement originaux, t'es un peu sévère quand même.
Mais c'est parce que t'as pas vu ce qu'elle fait maintenant, mon pote. Dans Draconis Étincelle, Shane utilise toujours les mêmes techniques, mais le rendu est plus clair et mieux défini. Et je vous parle même pas des dragons divins et autres dragons majeurs. Des chefs-d'œuvre de détail. Concernant le design, elle garde des caractéristiques d'animaux existants, mais s'affranchit beaucoup plus de la réalité pour un résultat beaucoup plus fantastique et féerique. Et là, le travail des couleurs, c'est une dinguerie. Elles sont vives et chatoyantes avec des associations incroyables. C'est simple, si moi je mets les mêmes couleurs dans un dessin sans cette maîtrise... Tiens, regarde ce que j'ai dessiné. Ah, mes yeux! Mes yeux, ça brûle! J'ai mal! Ah, je suis aveugle! Je suis aveugle! Je trouve les illustrations juste incroyablement belles, et la différence entre les deux livres, c'est tout simplement la progression. Parce que si tu la suis sur les réseaux, tu vois à quel point elle cravache le dessin. Parce que oui, vous et moi avons une chance phénoménale, c'est qu'elle partage son art sur Instagram et sur Facebook. Et moi, grand philanthrope que je suis, je te mets tous les liens à disposition dans la description. Alors, va lier l'utile à l'agréable en la suivant sur ses réseaux. Tu lui donnes de la force et de la visibilité, et en plus tu te fais plaisir aux yeux devant de magnifiques illustrations. Allez, je te mets aussi le lien de sa boutique si ça ne te suffit pas, et que tu veux absolument accrocher une ou plusieurs de ses œuvres à ton mur. Là, tu te dis, il est quand même vachement sympa à Q de partager tout ça avec nous. J'aimerais bien le remercier. Mais ça tombe super bien, YouTube est vachement bien fait, t'as le bouton like, s'abonner et partager juste en dessous de la vidéo. Alors là, tu te dis, incroyable, je peux suivre son travail, lui donner de la visibilité et partager toute cette joie avec mon entourage. Mais comment lui dire précisément ce que j'ai pensé de sa vidéo? Tu as la section commentaires encore un peu plus bas pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo et si un épisode épilogue t'intéresse et vaut le coup par exemple. Elle est pas belle la vie. Je te laisse faire tout ça et je te dis à la prochaine. Tchou. Toutes ces couleurs vives, cette magie, cette féerie, ça fait du bien quand même. Ça change de la violence de toutes mes dernières lectures. Oui, enfin c'est surtout que le texte et les illustrations ne s'attardent pas dessus, mais je peux te dire qu'il y en a de la violence. Oui, mais c'est anecdotique. À un moment, ça parle quand même d'une guerre, et ça m'étonnerait que ce soit à coup de Shifumi, si tu vois ce que je veux dire. Les guerres, c'est sale. Des cris, du sang, des morceaux de corps éparpillés et des morts horribles. Comme tu l'as dit, le texte ne s'y attarde pas dessus, à la place on a de superbes dessins avec de jolies descriptions. Il y a quand même des explications sur le mode de chasse de certains dragons qui sont assez hard. Il y en a certains qui attendent tapis dans un trou, et dès que leur proie passe à côté, ils lui bondissent dessus. Et à mon avis, c'est pas pour faire un câlin, c'est plutôt pour viser la jugulaire. Il y en a même qui fondent sur leur cible depuis le ciel, sûrement pour les lacérer avec leurs griffes acérées. Oui, Oh, et les dragons venimeux qui te paralysent ou qui te tuent. Est-ce que tu meurs par suffocation? Est-ce que tu meurs d'une hémorragie interne? Ou est-ce que tes organes se liquéfient et coulent par tous tes orifices? Je sais pas. C'est pas précisé. À un moment, il y a même un dragon immense qui se couche sur une ville. Et c'est d'ailleurs depuis ce moment qu'on doit fêter la Chandeleur. Hein. Paf! Qui veut des crêpes? Q? Ah. J'aurais peut-être dû m'arrêter avant. Ouais. My bad.